Hey yo, c'est Lil Dreamzone et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ma série sur War Thunder, de mon let's play. Alors sur cet épisode je vais faire le didacticiel, je sais plus c'est quoi son nom. Je l'ai fait mais comme il y a eu un problème d'enregistrement du coup je le refais. La mission elle va pas durer trop longtemps, enfin je pense. Sur ce on se retrouve après l'introduction, check this out. Voilà. euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette mission? Bon, à part que j'ai galéré comme toutes les missions. Bon, elle est pas trop compliquée, mais c'est juste que des fois le jeu bug. Je sais pas s'il est en développement ou je sais pas s'il est fini, mais le jeu il bug souvent. Je passe à travers l'anneau jaune, mais il se passe rien du tout. J'ai pas compris. Sur ce, bon, je sais pas s'il y a eu un petit bug là. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Bon, on attend que le chargement soit fini. Ok. Ok, donc là en fait du coup j'étais toujours en partie, je sais pas pourquoi, mais bon ça y est. Bon je vais vérifier ça. Voilà, comme ça on sera tranquille. Bon, didacticiel. Pas celui-ci, je l'ai fait. On va faire bataille aérienne et atterrissage. Let's go. Niveau simplifié, je ferai les autres niveaux plus tard. Bon, il me semble que cette mission, c'est la mission où on est dans les nuages, il y a du brouillard, tout ça, tout ça. Bon, si dès qu'on arrive à peu près à avoir, comment dire, dès qu'on reconnaît un petit peu les instruments comme l'indicateur de descente et l'indicateur d'horizon artificiel, à partir de là, même s'il y a du brouillard, on s'en sort quand même. Bienvenue dans la seconde partie de votre formation. Aujourd'hui, vous prendrez part à votre premier combat aérien. Toutefois, chaque chose en son temps. Vous pouvez toujours modifier votre point de vue en vol. En Ah, général, il y a 3 points de vue. Cockpit, cockpit virtuel et vue à la troisième personne. Changez le point de vue. Moi, je Appuyez trouve que la plusieurs fois meilleure sur vue, ce c'est bouton celle-ci. pour changer de point de vue. Choisissez celui que vous préférez. Vous pouvez zoomer pour mieux voir votre cible. Vous aurez souvent besoin de voir ce qui se passe autour de vous. Pour ça, vous pouvez regarder autour. Toutefois, votre cible peut être hors de vue. Dans ce cas, essayez de la positionner sur la carte. Bon, j'ai rien de spécial à dire, hein, à part que je préfère la vue cockpit, c'est la meilleure. Je suis habitué depuis FSX. Je vous laisse le didacticiel, enfin, je vous laisse les scènes comme ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe, qu'on me demande de faire. Là, on me demande de détruire les ballons. Bon, rien de bien Commençons votre compliqué. formation au C'est juste combat. que... Regardez le radar. Vous pouvez voir votre avion au centre, mon avion et 4 ballons aérostatiques. Les ballons aérostatiques joueront le rôle de l'ennemi aujourd'hui. Comme tout ennemi, ils apparaissent en rouge sur le radar. Seules les cibles ennemies qui sont dans votre champ de vision ou dans celui de vos alliés apparaissent sur le radar. Vous pouvez choisir une cible pour attaquer plus facilement. D'abord, la cible se distingue clairement sur votre radar. Ensuite, si vous vous détournez, une flèche indiquera votre cible. Un indicateur principal apparaîtra aussi pour les cibles en mouvement. Enfin, maintenant, vous pouvez suivre votre cible. Dès que vous avez visé votre cible, tirez. Ok, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, apparemment, il n'y a pas de nuage. Bon, je me suis trompé de mission. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai sorti les volets pour pouvoir voler plus lentement. Et je vais essayer de réduire... Bon, je peux pas voler, réduire le gaz. Donc je vais essayer de remonter en appuyant sur... Bon, si
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est impossible à tirer avec la vue cockpit, donc je suis obligé de passer avec ces vues-là. J'ai essayé de sortir les volets pour pouvoir, en appuyant sur la flèche de droite pour pouvoir voler plus lentement sans décrocher, mais bon, apparemment, je peux même pas modifier les gaz, je pense que c'est fait exprès. Donc du coup, mode combat, c'est quand les volets sont rentrés, et mode atterrissage, c'est quand ils sont sortis. Super. À présent, exercez vos nouvelles compétences. Détruisez les autres ballons. Une altitude plus élevée est utile pendant le combat. Bougez souvent pour que l'ennemi ait du mal à vous atteindre. Essayez d'empêcher les pilotes ennemis de vous suivre de près. Visez bien lorsque vous tirez sur des cibles qui bougent. D'accord, donc ce que je viens de comprendre, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, c'est que la réticule de visée, elle se trouve au-dessus du cockpit, enfin au-dessus des instruments, au-dessus du tableau de bord. J'avais pas remarqué, je pensais que c'était juste un détail. Donc du coup, quand on veut viser, on vise avec le genre de loupe là, de réticule qu'il y a. Bon, c'est compliqué, j'avoue que c'est un petit peu compliqué de viser avec, mais je préfère largement viser avec que passer avec cette vue, j'aime pas. Et cette vue aussi, ça c'est juste pour admirer le paysage. Je préfère la vue cockpit, les puristes comprendront. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Je switch du début sans faire exprès, hein. J'essaye toujours de rester dans la vue cockpit. Wow. Excellent. On dirait que vous êtes déjà à l'aise dans les airs. Toutefois, tôt ou tard, vous allez devoir atterrir. Dirigez-vous vers l'aéroport. Ah, je peux modifier mes gaz maintenant. Je pense que c'est parce qu'on va bientôt atterrir. Si je me rappelle bien, la procédure d'atterrissage est pas trop réaliste parce qu'on doit tourner et descendre en même temps. En vrai, on tourne plutôt, puis on descend. Enfin, on tourne d'abord et ensuite on descend. Ça facilite les manœuvres plutôt que de tourner en descendant. Bon, ça se fait aussi, hein, mais c'est plus simple de... Bonjour. C'est plus simple de tourner puis descendre, s'aligner sur la piste. Donc du coup je vais essayer d'aller le plus rapidement possible à la zone d'atterrissage parce que j'ai un petit peu la flemme. J'ai confondu, hein, je pensais que c'était cette mission où il y avait les nuages, mais apparemment c'est pas celle-ci. Non, je me sens pas. Ce que je vous disais, c'était les volets tout à l'heure, je vais les sortir en troisième vue, vous allez voir de quoi je parle. Bon, ceux qui ont l'habitude des jeux d'avion comprendront. Si je peux les trouver, quoi. Bon, je vais en profiter pour parler un petit peu. Alors, ce que j'en pense de ce jeu, bon, j'ai beau le dire, le répéter, je trouve qu'il est beau. Dommage que c'est pas des avions actuels. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait des avions actuels. Je pense que avec ce moteur et des avions actuels, on pourrait faire un très beau jeu. Bon, je pense que c'était pas le but. C'est dommage, j'espère. Je le répète, j'espère qu'il y aura des vrais jeux d'avion parce que celui-ci est tout simplement beau. Ok, encore un petit bug. Maintenant, regardez-moi atterrir. Vous devrez bientôt faire pareil. D'abord, je sors les trains d'atterrissage. Puis, j'ouvre les volets. Ma vitesse va commencer à diminuer, mais cela ne suffit pas. Je diminue la puissance du moteur à 30%. Ce n'est pas encore la peine de la mettre à zéro. Je me rends compte que je ne peux pas atterrir. Je pourrais repartir et faire un nouvel essai. Pour un atterrissage en douceur, la vitesse de l'avion au moment de toucher le sol doit être plutôt basse.
Mon avion perd de la vitesse et descend. Je dois mettre l'avion à l'horizontale pour qu'il atterrisse sur ses roues et non sur son nez. J'utilise l'élévateur pour cela. Ok, bon, atterrissage simple. Il y a eu un bug quand j'ai essayé d'atterrir là sur cette grande piste. En fait, il fallait que je me crache. Non, je pense que c'était sur une autre mission. Pardon. Après avoir touché le sol, je peux utiliser mes freins pour ralentir. Je diminue la puissance du moteur à 0. Puis j'abaisse le levier d'accélérateur pour allumer les freins. Mon avion s'est arrêté. Ok. C'est à votre tour d'essayer d'atterrir. Suivez le chemin indiqué. Votre schéma d'approche correspond aux manœuvres pour préparer l'atterrissage près de l'aéroport. Cela vous permet de préparer l'avion pour l'atterrissage et de le mettre dans la bonne position. Vous devez d'abord descendre graduellement en ralentissant l'avion. Flemme, moi j'ai envie d'aller vite. C'est dans ces conditions-là où on utilise le gouvernail profondeur pour pouvoir tourner sans qu'il y ait trop de roulis. Non, j'ai la flemme. Là, il va falloir sortir les volets. Moi, je vais montrer. Oui, c'est bon, je te vois, héros. Sortir les volets, sortir le train. Bon, dans les avions récents, il faut déployer les aérofreins, mettre le frein automatique. Mais bon, là, je sais pas pourquoi il n'y a pas ça. Peut-être parce que c'était les anciens avions. Laissez tomber le frein d'atterrissage. Non, pas maintenant. Bon. Ouais, je vais réduire la vitesse à 50. Les volets, c'est ça, c'est ce que... Voilà, là on voit pas bien. C'est ce qu'il y a sur les ailes là qui se rabat, enfin, qui descendent, on va dire. Là on peut voir que l'aile elle est plate. Quand je vais appuyer, bon, elle va se tordre, elle peut pas trop tordu. Il y a genre une bande derrière les ailes, ben c'est ça les volets. Je sors le train. Je réduis à 30%. Un petit peu plus. Bon, on est aligné sur la piste maintenant. Bon, je parle pas parce que je me concentre, j'ai pas envie de le refaire. Là, normalement, on est bon. Même si je suis un petit peu lent, j'ai l'impression. Ça va, je descends pas trop vite. 300 mètres par seconde, apparemment. Non, 3 mètres par seconde, putain, pardon. Faites descendre l'élévateur pour mettre l'avion à plat. Non, on me dit pas qu'on a rebondi là. Ah, ça va. Bon, c'était un mauvais atterrissage étant donné que j'ai rebondi sur la piste. Bon. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour l'épisode 5. Bon, au début, je vais dire épisode 6 parce que je me suis trompé, mais en fait, c'est l'épisode 5. Sur ce, à tout de suite.